métier, c'est conducteur de travaux. Au départ, quand on prend un dossier après la vente d'un commercial, on intervient dans un premier temps avec le bureau d'études pour donner notre avis éventuellement sur des implantations. On intervient aussi en appui technique avec les commerciaux, éventuellement sur le terrain. Et par la suite, une fois que le dossier est terminé, à ce moment-là, on démarre le suivi complet du chantier. Planification, réunion hebdomadaire en général sur les chantiers avec les architectes, les autres corps d'État, les autres entreprises extérieures, on va dire. Et ensuite un suivi hebdomadaire sur des réservations dans un premier temps. Lorsqu'on arrive au bout du bout, au moment où on doit donc installer, évidemment, nous, on a en charge la planification, la mise en place des moyens humains, c'est-à-dire humains avec nos monteurs, ainsi que le suivi financier, qui est un volet très important. Journée type, pas spécialement, on n'a pas de journée type. Après, ce qu'il faut faire, c'est en général, c'est quoi? Enfin, me concernant, c'est le matin, je pars, je fais le tour des chantiers pour suivre plus exactement les entreprises extérieures, voir les consignes avec les monteurs, les sous-traitants qu'on peut avoir évidemment hein, sur une installation. Après, on a quand même un volet un peu important qui est le suivi avec l'administratif. Donc ça va être on va prendre 1 heure ou 2 dans la journée, répondre aux mails et un partage souvent avec nos BE ou nos ADV, nos assistantes de vente. J'arrive à, malgré tout, avec les difficultés du chantier et des entreprises extérieures, à arriver à ce que je veux faire, c'est-à-dire puisse mettre en place une implantation ou décider d'une réservation qui n'a pas été mise parce qu'on l'a oublié X raisons. Ensuite, alors effectivement, à des échanges avec les différents corps de métier, différentes entreprises, arriver finalement à mettre en place, oui alors c'est pas imposé, mais c'est mettre en place ce que le BE avait décidé en amont. Il y a un que j'ai en tête, c'est celui dans lequel on va retrouver la distance déjà par rapport à Toulouse, par exemple l'agence de Toulouse, c'est-à-dire la distance kilométrique. Sur des chantiers où ce sont des restructurations, des difficultés liées au BET qui sont des fois un peu compliqués hein, quelque part. Hein. Pour expliquer un petit peu que des fois on rencontre des personnes atypiques, c'était un client qui voulait simplement mesurer une hauteur d'un appareil, donc évidemment avec un mètre, hein, tout simplement un mètre à ruban. Alors je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il n'avait pas confiance en mon mètre puisque j'ai voulu lui donner le mien et puis il m'a dit non, je vais chercher le mien dans ma voiture. Et sa voiture était quand même à 10 minutes garée. J'ai trouvé ça, j'étais surpris de cette chose-là. Je pense que je devais avoir un mètre peut-être en pouces, je ne sais pas, mais enfin bon, voilà. C'était